Hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration Saveurs culinaires. Merci à tous, sincèrement, merci pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne, je vous remercie de tout cœur de votre passage. Soyez abondamment bénis. Merci à tous. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour. Viande de bœuf au beurre de cacahuète. Viande de bœuf à la sauce de beurre de cacahuète, viande de bœuf à la sauce de pâte d'arachide. J'ai fait avec les mêmes ingrédients deux plats. Donc, nous allons commencer la préparation maintenant car c'est simple à réaliser. Tout le monde peut faire ça. Moi, j'ai fait à ma façon. Je vous montre comment est-ce que je réalise ça. C'est parti pour la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin d'1 kg de viande de bœuf. J'ai pris 1 kg de viande de bœuf. J'ai pris la partie la plus tendre de la viande pour réaliser cette recette. J'aurai besoin de mon mélange de légumes que j'aime beaucoup, le poireau et la carotte, facultatif pour vous. J'aurai besoin de mon assaisonnement. J'aurai besoin de l'ail en poudre. L'ail, si vous n'aimez pas, n'en mettez pas. J'aurai besoin d'un oignon. J'aurai besoin de ma pâte d'arachide réalisée maison, donc beurre de cacahuète réalisé maison. J'aurai besoin aussi de ma sauce tomate réalisée maison. À vous de choisir la tomate pelée ou le coulis de tomate, à vous de voir. Voilà, ça ce sont mes ingrédients. Je passe maintenant à la préparation de la viande. Voilà, je fais revenir ma viande sans matière grasse. Et je vais baisser totalement le feu pour permettre à la viande de rendre son eau. C'est avec ça que je vais cuire ma viande. Je ne mets jamais de l'eau quand je fais cuire ma viande. Voilà, la viande a rendu son eau. C'est pas beaucoup, mais ça va. C'est avec ça que je vais faire cuire ma viande, toujours sur feu doux. Baissez totalement votre feu. Et je vais laisser réduire jusqu'à ce que ma viande puisse rendre son gras dans son huile. C'est avec ça que je vais essayer un peu de colorer ma viande. Voilà, regardez. Il n'y a plus de liquide. Et là, je vais essayer de colorer ma viande sans ajouter de matière grasse. Pourquoi je ne mets pas la matière grasse? Parce que ma viande est déjà grasse. Le beurre de cacahuète, donc la pâte d'arachide, est déjà grasse. Donc, je n'ai pas voulu ajouter de matière grasse. Mais si vous voulez, à vous, donc rajoutez. Moi, j'en ai pas mis. Voilà. Et là, je passe à la deuxième partie, c'est faire cuire mon beurre de cacahuète. Faire cuire ma pâte d'arachide. Moi, c'est comme ça que je procède. Il y a plusieurs façons. Vous pouvez aussi mettre la pâte d'arachide dans l'eau. Vous faites diluer. Vous mettez dans votre viande, comme j'avais déjà fait cuire la viande. Vous pouvez aussi faire, prochainement je vous montrerai une autre manière de faire. Vous pouvez aussi faire, vous faites cuire votre viande, vous mettez tout et vous prenez les morceaux d'arachide, vous mettez de pâte d'arachide, de beurre de cacao, vous mettez dans la casserole, vous ajoutez l'eau et ça va cuire comme ça. Moi, cette méthode, je n'aime pas ça. Après avoir mis la marmite et le beurre de cacahuète dans la marmite, pardon, je viens ajouter ma sauce tomate. Je répète, si vous n'avez pas de sauce tomate, utilisez la tomate pelée ou le coulis de tomate. Vous pouvez aussi prendre les sauces tomates qu'on fait spécialement pour les spaghettis. Voilà, pour les macaronis. Ça va aussi, vous prenez ça, ça ira aussi. Et là maintenant, après avoir bien mélangé, je commence à faire, regardez, ma pâte d'arachide commence à devenir compacte. Et là, je vais venir commencer à ajouter petit à petit l'eau pour détendre ma sauce et je vais faire quoi? Permettre à la pâte d'arachide, donc au beurre de cacahuète, de faire sortir son huile. Donc c'est avec cette huile-là que je vais continuer à faire mon plat. Ma recette, pardon. Donc j'ajoute petit à petit l'eau et je mélange. À chaque fois que j'ajoute l'eau, vous allez remarquer quand je mélange, la pâte devient compacte. Là, je vais ajouter mon légume, racines, poireaux et carottes. Si vous n'avez pas de poireaux, prenez la ciboule. Moi, je n'ai pas voulu mettre la ciboule.
J'ai mis ça. J'aime bien ce mélange. Donc, pour vous, ça sera facultatif. Vous mettez la ciboule. Si vous voulez mettre la carotte, à vous de voir. Voilà. Et je continue à ajouter l'eau jusqu'à ce que je couvre, je laisse cuire et mon huile va s'efforcer, ma pâte d'arachide, mon beurre de cacahuète va s'efforcer à rendre son huile. Et vous verrez jusqu'à la fin de la cuisson, l'huile remontera à la surface. Donc là, je mélange. Moi, c'est comme ça que j'aime. Ça aide aussi à faire cuire l'arachide. Qu'on n'ait pas trop le goût de l'arachide dans la sauce. Moi, je n'aime pas trop. Voilà pourquoi j'opte cette méthode. Je couvre 2 minutes et ça dépend aussi de votre marmite. Si votre marmite a tendance, les aliments ont tendance de s'accrocher au fond, donc restez là à remuer, à mélanger chaque 1 minute, chaque 30 minutes, 30 minutes ou 1 minute ou 30 minutes, à vous de voir. Donc voilà. Moi, comme ma marmite ne s'accroche pas, mais je reste là quand même à mélanger. Je mélange. Vous voyez, au fur et à mesure que j'ajoute l'eau, ma pâte d'arachide commence à se détendre, commence à devenir légère. Et là, ça c'est bon, ça c'est bon. Je couvre, je laisse cuire 5 minutes, le temps que la pâte d'arachide puisse rendre son huile. Je reviens, regardez, après 5 minutes, l'huile commence à remonter à la surface. Là, c'est bon. Et ma pâte d'arachide n'est plus compacte, elle s'est détendue. Donc là, maintenant, je viens faire quoi? Je viens ajouter ma viande. J'ajoute ma viande, vous voyez? Ma viande a rendu son gras aussi. Donc, pour moi, ça va. Ma viande, j'ajoute ma viande de bœuf et je vais rincer ma poêle pour récupérer, on appelle ça les sucres qui se sont accrochés parce qu'il y a du goût dedans. Qui se sont accrochés dans la poêle, je vais rincer ma poêle et je vais verser ce liquide dans la marmite. Ensuite, je vais mélanger, puis je viens ajouter encore de l'eau, couvrir ma viande avec juste couvrir la viande. Il ne faut pas que la viande soit émergée dans l'eau, mais couvrir carrément la viande, qu'on voit encore les morceaux de viande par-dessus. Voilà, je mélange, vous voyez. Donc, si j'avais ajouté encore l'huile, ma sauce allait être très, très grasse. Pardon, mon ventre gargouille toujours quand je fais mon montage. Là, je viens ajouter l'eau, environ 3 à 4 verres d'eau. Je couvre ma viande, mais pas totalement. On doit encore voir les morceaux de viande par-dessus la sauce. Et là, je mélange. Je vais couvrir et je vais laisser cuire 15 minutes. Donc, le temps que la sauce commence à s'épaissir, je vais venir mélanger. Donc, les 15 minutes, c'est pour venir mélanger seulement pour que ma sauce ne s'accroche pas au fond de la marmite. Donc, il faut mélanger. Si votre marmite a tendance l'aliment a tendance à s'accrocher au fond de la marmite. Voilà, là, j'ajoute mon assaisonnement. Choisissez l'assaisonnement qui vous convient. Comment est-ce que vous avez l'habitude d'assaisonner vos plats? Moi, dans mon assaisonnement, il y a déjà le sel, donc je ne vais pas ajouter du sel. J'ajoute ensuite mon ail en poudre. Si vous n'en consommez pas, n'en mettez pas. Donc l'ail sera facultatif pour certains ou pour vous, tout simplement. Moi, j'aime bien. J'aime bien, donc j'ajoute mon ail, j'ajoute mon assaisonnement, je mélange. Voilà. Et je couvre, je laisse cuire 15 minutes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais les 15 minutes, c'est seulement pour venir ouvrir et mélanger pour que la sauce ne s'accroche pas au fond de la marmite. Voilà comment est-ce que je procède pour essayer de permettre que ma sauce ne s'accroche pas dans la marmite.
On voit déjà que ma sauce commence à s'épaissir. Il y a d'autres qui aiment comme ça. Mais moi, pour moi, ce n'est pas encore prêt. Donc, ma sauce n'est pas encore prête. Je vais encore couvrir et je vais laisser cuire 20 minutes. 20 minutes. Là, je suis sur feu doux. Donc, tout doucement, on laisse cuire notre sauce. 20 minutes après, regardez, ma sauce commence à s'épaissir. L'huile commence à remonter à la surface. Donc, nous sommes presque à la fin de la préparation. Donc, j'ai fait, avec les mêmes ingrédients, j'ai fait 2 plats. Sauf que à le deuxième plat, j'ai ajouté un légume qui sont les épinards. Voilà pourquoi vous n'avez pas vu ça. Quand j'ai présenté les ingrédients, c'était un bonus. Voilà, je viens ajouter maintenant mon oignon. J'ajoute mon oignon. Je mélange. Il m'arrive parfois de mettre l'oignon à la fin, presque à la fin de la cuisson. J'aime bien parfois de temps en temps. Je couvre et je laisse cuire encore 15 minutes. Sur feu doux, surtout n'oubliez pas de mélanger. Voilà, 15 minutes après, voilà ce que ça donne. L'huile est remontée à la surface. Ma sauce s'est épaissie. Voilà, mon plat de viande de bœuf à la sauce de beurre de cacahuète, à la sauce de la pâte d'arachide est prête à être dégusté. Mais, je dis bien mais, je veux retirer une partie de la sauce parce que à la fin, j'ai un fils qui est venu me dire, moi je veux avec les épinards. Moi je veux avec les épinards. Alors je dis, qu'est-ce que je fais? Obligé de retirer un peu de sauce et à la fin, j'ai ajouté les épinards, ce qui m'a donné 2 plats. Donc avec les mêmes ingrédients plus un bonus, les épinards, donc j'ai fait 2 plats. Je retire la sauce. Et après avoir retiré la sauce, je viendrai ajouter les épinards. Pour les épinards, j'ai pris 800 grammes d'épinards. J'ai pris les jeunes pousses d'épinards. Voilà, ça c'est ma viande de bœuf à la sauce de beurre de cacahuète, à la sauce de la pâte d'arachide. La première partie est prête. La deuxième partie, je viens maintenant mettre les épinards. J'ai pris les jeunes pousses d'épinards qu'on a l'habitude de faire la salade avec. Ça cuit plus vite. Je n'ai pas blanchi. J'ai préféré mettre ça directement comme ça. Et ça permet aussi de garder les vitamines du légume. Voilà. Et les épinards vont permettre aussi à rendre l'eau. Et puisque ma sauce était devenue était devenue épaisse, donc avec avec les épinards, l'épinard va rendre son eau. Ça va essayer encore de détendre ma sauce. Et je vais laisser cuire encore 5 à 10 minutes. Voilà, le temps que les épinards puissent cuire et tout, rendre leur eau. Donc, voilà. Que l'eau des épinards puisse un peu se mélanger à ma sauce. Donc là, je continue à ajouter mes épinards. Je mélange pour que je puisse continuer à ajouter les épinards. Les jeunes pousses d'épinards cuisent très rapidement. Là, je suis sur feu doux. Je n'ai pas arrêté mon feu, je suis sur feu doux. Je mets mes épinards et je mélange. J'ajoute les épinards, je mélange. Mais sinon, si vous voulez, vous pouvez blanchir 3 minutes vos épinards. 3 minutes, vous faites bouillir l'eau en ajoutant du sel. Quand ça bout, vous mettez les épinards, vous mélangez 2 à 3 minutes, vous retirez et vous passez ça sous l'eau froide. Et à la fin de la cuisson, vous ajoutez vos épinards. Je couvre après avoir ajouté mes épinards. Je laisse cuire, comme je vous ai dit, 5 à 10 minutes. 5 à 10 minutes après, voilà. Mon plat, mon deuxième plat, donc viande de bœuf à la sauce de beurre de cacahuète, à la sauce de la pâte d'arachide est prêt à être dégusté. Voilà, j'ai mes 2 plats pour les mêmes ingrédients, sauf le deuxième plat, j'ai ajouté les épinards. Voilà, j'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira.
Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, je vous demande, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Merci encore à vous. Vous pouvez accompagner ça avec du foufou, du riz, des bananes plantains, de l'igname. À vous de voir comment est-ce que vous allez accompagner ça. Merci encore à vous. On se retrouve à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci, merci. Et encore merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés, aux visiteurs et à ceux qui n'aiment pas ma chaîne. Je vous remercie de tout cœur. On se retrouve à la prochaine recette. Bye. Ciao.